Bien, nous passons maintenant à l'application de diagramme de distribution d'un acide. Ici, nous allons nous intéresser à l'acide citrique. C'est un acide de formule brute. Donc, la formule brute de cet acide, formule brute, C6H8O7, hein, et il est considéré comme un triacide. C'est un triacide. Et pour faire la représentation, on simplifie l'écriture et on va écrire que triacide, on peut le noter sous la forme H3A. Donc le A regroupe un certain nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Et donc ici, il y a 3 protons. Hein. Donc on appelle cet acide un polyacide. Donc c'est un polyacide. C'est un polyacide parce qu'il peut échanger ou bien il peut libérer 3 protons, hein, contrairement au monoacide. Le contraire de polyacide, c'est monoacide. C'est-à-dire un acide qui ne peut posséder qu'un seul proton. Or ici, on voit qu'il y a 3 protons. Donc, c'est un polyacide et on va s'intéresser à son diagramme de distribution et voir comment l'exploiter pour répondre à certaines questions qui sont classiques dans ce domaine-là. Bien, dans la première question, on vous demande d'identifier l'espèce correspondant à chacune des courbes représentées dans le diagramme de distribution. Voici le diagramme de distribution pour vous montrer les différentes courbes. Voici les courbes, hein, représentées dans le diagramme de distribution. Donc, remarquez bien que sur l'axe des abscisses, j'ai le pH. Hein, ici, c'est gradué de 0 jusqu'à 13. Hein, on peut aller jusqu'à 14, hein, ici. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai le pourcentage de chaque espèce. Vous voyez, j'ai la courbe numéro 1 qui est là. Ça part de 100%, ça descend. J'ai la courbe numéro 2 qui part comme ça. La courbe numéro 3 et enfin la courbe numéro 4. Donc sachez que l'acide considéré ici, hein, l'acide citrique, c'est un triacide. Donc il y aura plusieurs couples acido-basiques, hein, faibles, que je vais noter juste après pour vous montrer un petit peu comment on peut déterminer la correspondance entre ces courbes et puis les couples acido-basiques que je vais vous donner juste après. Bien, nous avons dit que l'acide citrique, c'est un triacide, H3A. Donc, d'abord, il appartient à un premier couple qui est H3A, H2A-. Hein, ça veut dire de là à là, il a cédé un proton. Or, H2A- peut céder aussi un proton, donc il appartient. Il peut aussi jouer le rôle d'un acide. Et donc, il peut aussi céder un proton et donner 2-. Or, le HA2- peut aussi céder un proton, donc HA2-, c'est A3-. Donc, voici les 3 couples, hein, que constitue l'acide citrique. Donc, chaque couple est caractérisé par un pKa
Donc vous avez le pKa de ce couple, ensuite le pKa de ce couple. Les espèces chimiques qui jouent le rôle de base et d'acide pour H2A-, et aussi pour HA2-, on les appelle des espèces chimiques ampholites, vous voyez, qui ont un caractère amphotère, ça veut dire qu'ils peuvent jouer le rôle d'un acide ou d'une base selon les couples. Donc maintenant, quelle est la correspondance entre les espèces chimiques qui sont présentes ici? Je vais le noter. D'abord, j'ai H3A, c'est le triacide. Ensuite, j'ai H2A-. Ensuite, j'ai HA2-. Ensuite, j'ai A3-. Maintenant, pour la correspondance avec les courbes, eh bien, H3A va être la courbe numéro 1. Voilà. Je vais marquer ici courbe. Pour H2A-, ça va être la courbe numéro 2. Vous voyez, c'est en fonction du pH, parce que H3A, elle est plus acide que H2A-, qui lui-même plus acide que HA2-, etc., etc. Donc voilà. Donc HA2-, donc ça va être la courbe numéro 3. Et puis A3-, ça va être la courbe numéro 4. Donc vous voyez que c'est comme ça qu'il faut faire pour répondre à ce genre de questions. D'abord, vous écrivez les couples acido-basiques. Ensuite, vous déduisez les espèces chimiques présentes, bien sûr, dans ces couples. Donc là, j'en ai 4. Et pour chaque espèce chimique, j'ai une courbe dans le diagramme de distribution. Vous voyez ? Voilà la réponse à la question numéro 1. Bien, pour la question numéro 2, on vous demande de déduire du diagramme de distribution pKa1, pKa2 et enfin pKa3. Donc pourquoi j'ai 3 pKa? C'est parce que j'ai 3 couples. Je rappelle les couples. Pour ce pKa1, c'est H3A, H2A-. Pour pKa2, c'est H2A-, HA2-. Et enfin, pour pKa3, c'est HA2-, A3-. Donc voilà, j'ai 3 pKa, c'est parce que j'ai 3 couples. Si un jour j'ai 4 couples, j'aurai 4 pKa. Si j'ai que 2 couples, j'aurai 2 pKa, et ainsi de suite. Maintenant, comment les trouver sur le diagramme? Bien, pour trouver maintenant les pKa, je rappelle d'abord la formule qu'on a déjà vue dans les précédentes leçons, à savoir le pH est égal à pKa plus log de A- sur AH. Vous voyez? Concentration de la base conjuguée sur l'acide. Bien, si A- égale à AH, c'est-à-dire la même concentration. Donc le logarithme de A- sur AH dans ce cas-là est égal au logarithme de 1 et c'est égal à 0.
Donc pH est égal à pKa. Dans ce cas-là, vous voyez? Donc c'est ça la méthode qu'il faut appliquer pour trouver les pKa. Donc moi, je vous explique un petit peu comment faire, mais après, vous n'allez pas devoir justifier avec la formule. Hein, je vous montre juste que le pKa vaut le pH lorsque les concentrations sont identiques. Donc maintenant, je vais faire juste une partie des courbes pour vous montrer ça. Bien, voici une partie du diagramme de distribution hein, qui est donné dans l'exercice. Hein. J'ai représenté que les premières courbes, la courbe 1 et la courbe 2. Donc la courbe 1, c'est celle-là, la 2, c'est la courbe verte. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a répondu à la première question? On a dit que la première courbe, ça concerne l'espèce chimique H3A. Vous voyez? Et puis, la courbe numéro 2, elle correspond à H2A-. Vous voyez que ça va être pour ce couple-là. Vous voyez? H3A, H2A-, ça appartient à ce couple. Vous voyez? Donc, si les concentrations sont égales, c'est l'intersection ici. Vous voyez? Et donc, il suffit de tracer la perpendiculaire à l'axe de pH pour trouver le pKa1. Voilà comment faire. Hein. Et là, je vais vous montrer sur les courbes de l'exercice. Et après, il se fait de relever les valeurs hein, qui sont sur l'axe de pH. Et ça correspondra aux différents pKa hein, des trois couples. Vous voyez, parce que là, j'ai trois couples. Vous voyez, si je trace la troisième courbe, eh bien, ça sera H2A-, HA2-. Donc, ça va être l'intersection de ces deux courbes. Ainsi de suite. Bien, voici les courbes du diagramme de distribution. Normalement, vous voyez, j'ai tracé en vert l'intersection entre la courbe 1 et la courbe 2. Hein. Ici, la concentration de l'espèce de la courbe 1 est égale à la concentration de l'espèce de la courbe 2. Je vais rappeler les espèces chimiques. Pour la courbe 1, c'est H3A. Pour la courbe 2, c'est H2A-. Pour la courbe 3, c'est HA2-. Et pour la courbe 4, c'est A3-. Voilà. Donc, vous voyez, chaque espèce chimique hein, correspond à une courbe. Celle-là, c'est la courbe numéro 3. Celle-là, c'est la courbe numéro 2. Ça, c'est la courbe numéro 4. Ça, c'est la courbe numéro 1. Voilà. Donc, vous voyez que pour le couple H3A, H2A-, l'intersection, c'est ici, c'est-à-dire là où les concentrations sont identiques. Donc voilà, c'est ici que j'ai le pKa1. Donc, le pKa1 du couple H3A, H2A-, hein, c'est ici, c'est à peu près 3,2. Maintenant, le pKa2 du couple, vous voyez maintenant, j'ai le couple H2A-, HA2-. Donc, c'est l'intersection, il est ici. Donc, c'est ici qu'il y a le pKa2. Je vais noter le couple comme ça. A-, H, A2-. Et c'est à peu près
4,7 à peu près. C'est à peu près 4,7. Si vous voulez prendre des valeurs beaucoup plus précises, ça je l'ai fait avant de vous montrer les courbes, vous prenez la règle, hein, et vous regardez combien ça fait de millimètres de 0 à 1. Vous voyez, une division. Et après, vous faites la règle de 3 avec le nombre de millimètres par exemple, de 4 à ce point. Et après, vous additionnez les deux valeurs, c'est-à-dire 4 plus ce qui vient ici. D'accord? Donc, vous notez le nombre de millimètres correspond à 1. Et puis, de 4 à ce point, combien y a-t-il de millimètres? Et vous faites la règle de 3 et vous aurez une valeur beaucoup plus précise, si vous avez des courbes graduées comme ça, vous voyez? C'est-à-dire pas très très précis. Donc c'est avec la règle qu'on peut déterminer avec précision, en tout cas avec la plus grande précision possible, la valeur. Maintenant, si je prends le dernier pKa3, c'est de H à 2 mois à 3 mois. Vous voyez, ce couple et celui-là. Donc c'est ici que je vais avoir l'intersection et c'est là que je vais avoir le pKa. Et puis j'ai calculé, c'est à peu près 6,4 à peu près. Donc voilà comment trouver les pKa dans un diagramme de distribution, quel que soit l'acide. Donc si vous avez compris comment faire ici, c'est répétitif et puis ça ne pose aucun problème. Et je vous ai montré avant comment deviennent ces choses-là. Vous voyez les formules utiles à connaître. Bien, pour la question numéro 2, je vais rappeler les valeurs que nous avons trouvées graphiquement des pKa. Donc, on a trouvé pKa1 du couple H3A H2A-. On a trouvé 3,2. Ensuite, on a trouvé, ça c'est pKa1, pKa2, pKa2 du couple H2A- HA2-. On a trouvé 4,7. Et enfin, pour le pKa3, qui correspond à HA2- A3-, on a trouvé 6,4. Voilà, donc juste une petite remarque sur la lecture graphique. Si un jour vous avez un axe gradué comme ça, je vais le faire ici. Quelle que soit la grandeur physique, admettons, vous avez donc il est gradué de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et que vous cherchez à mesurer une valeur ici. Là, vous tombez ici et vous cherchez à faire cette lecture-là, c'est-à-dire de là, en fait, de là jusque là, ça fait combien? Donc ici, ça peut être le pH, ça peut être autre chose. Donc qu'est-ce que vous faites? Il suffit de faire la règle de 3. Vous prenez la règle, vous regardez combien ça fait de millimètres ici,
Donc là, ça fait à peu près 50, donc ça fait 50 millimètres, hein. Je vais prendre en millimètres, c'est beaucoup plus précis. Mais ça correspond à une division. Vous voyez, une. Ensuite, vous prenez de 2 jusque là. On peut prendre de là jusque là et on fait la règle de 3 aussi, hein, d'accord? C'est-à-dire, vous prenez de là jusque là, hein, ça fait 135 millimètres. Donc 135 et c'est ce que je cherche. Donc ce que je cherche égale 135 fois 1, ça fait 135, divisé par 50. Ben, si vous faites la division, 135 par 5, ça fait 27, 10 moins 1, donc ça fait 2,7. Donc vous voyez que de là à là, ça fait 2,7. Sinon, vous pouvez prendre que cette partie-là, voilà, c'est-à-dire 50 mm c'est 1, le nombre de millimètres de là à là, et vous trouvez la partie qui est là, et donc 2 plus ça, et ça vous donne 2,7. Voilà pour cette remarque, hein, qui peut être utile parfois, hein, parce que vous serez amené à faire des lectures graphiques sur des axes gradués comme ça, et par conséquent, pour faire une lecture plus précise, ben, c'est bien de procéder comme ça. Bien, pour la question numéro 3, hein, on vous dit que nous avons fait la dissolution d'une masse égale à 1,05 g d'acide citrique monohydraté. Monohydraté, ça veut dire qu'il y a une molécule d'eau avec. Dans un volume de 250 millilitres. Et on vous demande, petit a, calculer la concentration molaire de cette solution. Donc, cette question ne pose aucun problème. D'abord, il faut partir de la définition de la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Donc ça, c'est des moles. Ça, le volume, c'est en litres. Et donc C, ça va être en mol par litre. Or, ici, je n'ai pas la quantité de matière, mais j'ai la masse. Or, N égale à petit m sur la masse molaire. Bon, la masse molaire, bien sûr, de cette molécule ici, hein. Sachez que j'ai 6 carbones, 8 plus 2 hydrogènes et 8 oxygènes. Donc, si je remplace maintenant petit n par petit m sur grand M, donc C égale à petit m sur grand M fois V. Voilà la formule à laquelle on arrive. Donc ça, c'est des grammes. Ça, c'est des litres. La masse molaire, c'est grammes mol moins 1. Et puis la concentration va être en mol par litre. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de rappeler d'abord la définition de la concentration molaire. Voilà. Et je viens de rappeler la relation qui vous permet de calculer la quantité de matière. Et ces deux relations combinées me donnent la relation qui est là, que je vais utiliser pour faire le calcul. Sachez que vous pouvez d'abord calculer la quantité de matière à part et ensuite diviser par le volume. Donc voilà, on peut faire ça aussi.
Mais si on fait le calcul d'un seul bloc comme ça, ben, on évite des arrondis et puis on a un calcul beaucoup plus précis que on le fait en 2 étapes. Donc, application numérique. Hein, sachez que la masse molaire, bien sûr, de cette molécule-là, hein, molaire, ben, c'est 6 fois la masse molaire de C, plus 10 fois la masse molaire de H, plus 8 fois la masse molaire de O. Bon, ça, calcul de masse molaire, ça ne doit pas poser de problème. Donc, c'est égal petit m sur grand M fois V. Bien sûr, une remarque importante. Les conversions. Donc faites attention aux conversions, hein, surtout de millilitres en litres. Ça, c'est important. Bien, donc j'applique la relation qui est là. Donc la masse, c'est 1,05 grammes, hein, c'est ce qui est donné ici. La masse molaire, je vais avoir 6 fois 12 pour le carbone, plus 10, 10 fois 1, donc c'est 10, c'est 8 plus 2 pour l'hydrogène, plus 16 fois 8. 16, c'est la masse molaire de l'oxygène. Comme j'en ai 8, je multiplie par 8, et tout ça, c'est multiplié par 0,25 litres. Voilà pour l'opération. Et ça va me donner une valeur de 2 fois 10 moins 2 mol par litre. Donc voilà la concentration que je cherche. Donc retenez surtout la méthode. Hein, et la méthode, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur quelques formules, hein, que vous devez quand même comprendre et apprendre. Et après, les choses viennent petit à petit, comme ce que je suis en train de faire ici. Hein. Hein, toujours, apprenez les formules basiques indispensables. Et avant de les apprendre, d'abord les comprendre. Et après, on les applique petit à petit selon les exercices. Bien, pour finir l'exercice, je vais vous donner la composition du mélange. Ah, putain, 1, 2, 3. Bien, pour finir l'exercice, je vais vous donner la composition du mélange à pH égal à 4. Tout d'abord, je rappelle la concentration initiale, qui est de 2,010 moins 2 mol par litre. Pour l'espèce chimique H3A, on a trouvé 15%. Donc, sa concentration, H3A, ben c'est 15% de la concentration initiale. Donc, ça veut dire 15 fois 2,010 moins 2 divisé par 100. Ce qui me donne 3,010 moins 3 mol par litre. Voilà la première concentration. Maintenant, pour l'espèce chimique H2A-, nous avons trouvé 78%. Donc, sa concentration
H2A- va être égal à 78% de la concentration initiale. Hein. Voilà la concentration initiale hein, qu'on a déjà calculée. Et par conséquent, je vais noter 78 multiplié par 2,010 moins 2 divisé par 100. Donc ça va me donner à peu près 1,6 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Vous avez remarqué que je suis quand même hein, pas loin de 100% et par conséquent, je suis près de la concentration initiale. Voyez? Maintenant, pour l'avant-dernière espèce chimique, HA2-, on a trouvé 15%. Donc, ça va être la même concentration que l'espèce H3A. Donc, je vais donner directement le résultat, à savoir HA-2 est égal à 3,010-3 mol par litre. Et enfin, l'espèce la plus basique, 3-, on a trouvé 0%. Donc, bien entendu, la concentration, elle est de 0 mol par litre. Mol par litre. Donc, voilà comment calculer la composition d'un mélange à un pH déterminé. Vous voyez, donc, à l'aide du diagramme de distribution, on détermine les pourcentages de chaque espèce, comme je l'ai montré dans l'exercice. Connaissant la concentration initiale, eh bien, je peux déterminer la composition du mélange en concentration, vous voyez, en mol par litre. Hein, si on ne vous donne pas la concentration initiale, c'est qu'on vous demande de la calculer, ou tout simplement on vous demande de trouver juste les pourcentages, tout dépend de l'exercice. Voilà pour l'exercice. Bien, une question complémentaire qui n'est pas posée sur le sujet, elle consiste à utiliser le diagramme de prédominance. Donc ici, j'ai rappelé les trois pKa des trois couples acido-basiques et je vais placer chaque espèce chimique dans son domaine de prédominance. Donc sachez que pour le pKa1, j'ai les deux espèces chimiques, H3A et H2A-. Donc en fait, ici, j'aurai l'espèce H3A, ici, et puis H2A- ici. Voilà pour le premier couple. Le deuxième couple, pKa2, donc c'est ici, 4,7, pH égale à 4,7. Le pKa1, c'est à pH égale à 3,2. Donc, le H2A-, il est dans son domaine de prédominance. Maintenant, pour le HA2-, c'est ici, HA2-. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on établit un diagramme de prédominance quand on a plusieurs couples acido-basiques. Donc, pour le deuxième couple, c'est autour de pKa2. À gauche, j'ai H2A- et à droite, j'ai HA2-. Maintenant, pour le dernier couple, eh bien, à gauche, j'ai HA2- et à droite, j'ai A3-. Voilà les espèces chimiques représentées sur le diagramme de prédominance. Bon courage et à bientôt.